Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question de Tipeee Bleu, dis-moi pourquoi les smileys sont jaunes. Alors ça paraît con comme question et du coup c'est dans le thème de ma chaîne en fait. Mais c'est vrai qu'au final, la couleur jaune c'est chelou. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti! Bon, une fois n'est pas coutume, il y a plusieurs... Oui, tu l'as, tu le tiens... Hypothèse, voilà, c'est ça. En fait, on a la version US et la version française. Alors je sais, c'est bizarre, mais il y a des gens qui s'arrachent vraiment le concept du smiley. C'est un peu comme si deux gamins se disputaient pour savoir qui a dessiné le joli soleil en haut de la maison, avec le chien, le papa, la maman... Mais bref, passons à la version US. Voici ce dont on a besoin. Une société d'assurance américaine en 1963, des employés qui tirent la gueule et un mec, Harvey Ball, qui avait de grosses balls. La société d'assurance State Mutual Life Assurance of Worcester estimait que pour remonter le moral de ses employés, plutôt que d'améliorer leur paye ou leurs conditions de travail, bah tiens, on va faire des dessins. Donc ce mec, Harvey Ball, qui avait de grosses balls, était graphiste et ça tombe bien. Alors il dessine un bon vieux smiley avec une grosse tête jaune, deux yeux et une bouche chelou, qui ressemblait à ceux que j'ai à côté de moi là. Voilà. Un petit peu peur quand même. Et la société d'assurance en profite pour en placarder partout. Sur des posters, sur des badges, sur des cartes de visite et hop, on file ça aux clients, aux employés et adieu la sale gueule du lundi matin. C'est beau, c'est beau. Le mec ne s'attendait pas au succès dingue de ce petit truc tout con. Du coup, il ne dépose rien et ne touche au final que 45 $. Pour ce smiley qui est maintenant devenu international. 45 $. Abruti! Et maintenant, la version française. Cette fois-ci, on est en 1971, en France, avec un média que vous connaissez sûrement, puisqu'il existe encore aujourd'hui, France Soir. Et le mec, ce n'est plus Harvey Ball, qui avait quand même de grosses mais un certain Franklin Loufrani. Il a commencé en étant pigiste pour France Soir, un poste qu'il obtient au culot, comme on dit, en se pointant à la rédaction et en prétextant un rendez-vous avec un rédacteur en chef. Rendez-vous qu'il n'avait bien sûr jamais pris. Ouais, en fait, c'est lui qui avait les plus grosses balls. Mais bref, le mec est pris en tant que pigiste et commence peu à peu à gagner la confiance du big boss, Pierre Lazareff. Quelques années plus tard, alors que Franklin Loufrani travaille pour le groupe Hachette, en 1971 donc, il reçoit un coup de fil de ce bon vieux Pierre Lazareff. La France ne va pas très bien et une révélation du Canard enchaîné ne va pas améliorer les choses. Seul responsable, la feuille d'impôt du Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, qui ferait rêver n'importe qui. En gros, bon, le Chaban-Delmas, il payait pas d'impôt de 1966 à 1969, et quand il s'est remis à en payer, c'était que dalle. À l'époque, c'était en francs, mais pour vous donner une idée, il gagnait 72 400 francs et ne payait que 16 000 francs d'impôts. Rends l'argent aux contribuables, Chaban-Delmas, c'est mal ce que tu fais. Donc, encore une fois, on décide de soigner le mal par des jolis dessins. Enfin, pas que. Vous allez comprendre. On a donc Pierre Lazareff, patron de France Soir, qui appelle Franklin Loufrani. Il faut trouver un moyen pour remonter le moral des Français. Franklin lui répond que c'est normal, gros, que tous les Français tirent la gueule. Est-ce que t'as vu ce qu'il y a dans ton journal? Il y a que des mauvaises nouvelles. Et du coup, Franklin propose à Lazareff de créer une petite rubrique sur chaque page du journal qui n'avancerait que des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles sont agrémentées d'un smiley. Énorme succès pour cette campagne baptisée « Prenez le temps d'en sourire ». Pour le coup, Franklin, lui, il pense à déposer son smiley et il va s'en foutre plein les poches. Sinon, pour ce qui est de la couleur jaune, il n'y a pas vraiment de réponse. Et ouais, je vous ai amené jusqu'ici pour vous dire ça. Ah, le bâtard. Non, c'est vrai, il n'y a pas de réponse générale à cette question. Peut-être parce que le jaune est une couleur joyeuse qui attire l'œil. Peut-être que c'est une couleur dénuée de toute ethnie à laquelle tout le monde peut s'identifier. On ne sait pas. Du coup, selon vous, pourquoi c'est jaune? En tout cas, si ce dis-moi pourquoi t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Aujourd'hui, je réponds à la question con de Paul-Élie Sergent. Que se passe-t-il après le terminus du métro? En vrai, je devrais faire ça à chaque fois, hein. Lancer un dis-moi pourquoi, au final, ne pas y répondre et vous laisser y répondre vous. Voilà. Je lancerai le truc sur Twitter, ça prendrait 5 minutes, ce serait nickel. Ouais.